Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Emmanuel Daoud. Bonjour Pablo. Alors vous êtes avocat au cabinet Vigo et avec 4 associations, Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France et Oxfam France, vous avez décidé, au nom de l'intérêt général, d'attaquer l'État français en justice pour qu'il respecte ses engagements climatiques. En quoi ça consiste exactement ? Écoutez, nous avons considéré que le temps des plaidoyers, des pétitions, des interpellations n'était plus suffisant. Vous savez sans doute que Jacques Chirac a dit en 2002 « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Cette maison brûle toujours et nous avons décidé avec ces associations de saisir le juge parce que le juge est là pour sanctionner les manquements, les carences fautives et c'est ce que nous reprochons à l'État français. Et nous allons demander au juge si notre demande préalable que nous avons déposée avant-hier, il n'y est pas répondu de façon satisfaisante dans un délai de 2 mois, nous saisirons le juge pour lui demander de constater les carences fautives de l'État, de les sanctionner et de réparer les préjudices. Alors, vous me dites que vous avez saisi le juge parce que la maison brûlait. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous reprochez à l'État ? Sur quel texte en fait vous vous basez ? Nous nous fondons sur la Constitution, sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur toute une série de directives européennes, sur des textes qui sont des textes tirés du code administratif. Et nous disons à l'État, le dérèglement climatique se généralise. Ce dérèglement climatique a des conséquences sur le quotidien des Françaises et des Français, sur le quotidien de nos agriculteurs, sur le quotidien des citoyens et citoyennes de ce pays, sur le quotidien de la santé de chacun d'entre nous, sur la santé de nos enfants, et nous ne pouvons plus attendre, cela suffit. Et pour que cela s'arrête, il faut que le juge assume ses responsabilités. Le juge, l'office du juge, c'est être un régulateur, c'est de restaurer le lien social, c'est de restaurer l'équité sociale. Et à partir du moment où l'on considère que l'État qui a souscrit des engagements, a affiché des objectifs, ne les respecte pas, il faut que l'on se tourne vers le pouvoir naturel, qui est le 3e pouvoir inscrit dans notre Constitution, le pouvoir juridictionnel, la justice, pour dire au juge, condamner l'État pour qu'il enfin respecte ses engagements. Et vous pensez que vous avez une chance de gagner ou pas du tout ? Ou c'est symbolique ? Alors j'aime beaucoup cette question parce qu'on nous l'a posée et c'est normal qu'on nous la pose de façon régulière en disant finalement ces assos elles ont l'habitude d'interpeller, on est sur le terrain du symbole, c'est une première et de la communication. Les équipes d'avocats qui se sont mobilisées sur ce sujet et de juristes, pas simplement au cabinet Vigo, mais dans d'autres cabinets, on a fait un travail professionnel. Je vais dire les choses de façon triviale, nous ne sommes pas des charlots. Et si nous avons décidé de saisir la justice, c'est parce que nous pensons que nous allons gagner. Bien sûr qu'il y a une dimension symbolique, mais c'est pour obtenir des résultats concrets. Aux Pays-Bas, le juge néerlandais a condamné l'État néerlandais et lui a imposé, l'État néerlandais a fait appel, lui a imposé d'atteindre l'objectif de diminution du taux de gaz à effet de serre. Donc le juge a cette possibilité de contraindre l'État et de sanctionner l'État. Et je dois dire que parmi les aspects novateurs de notre recours, nous voulons un peu inverser les choses en ce qui concerne le coût de ce type de procédure. Je m'explique. L'État a des politiques publiques plus ou moins ambitieuses. Nous considérons qu'elles ne sont pas assez ambitieuses pour lutter contre le dérèglement climatique. Par l'action que nous voulons engager, nous voulons dire à l'État, vous allez devoir faire un calcul. Ce calcul, c'est est-ce qu'enfin vous allez agir et mettre les moyens financiers et humains pour lutter contre le dérèglement climatique, ou est-ce que ça va vous coûter plus cher en étant sanctionné par le juge ? À un moment donné, il va falloir équilibrer les choses, même s'il s'agit de notre argent à tous, puisque c'est l'argent du contribuable. Donc par cette action, nous souhaitons aboutir au résultat où ça coûtera plus cher à l'État de ne pas respecter ses engagements plutôt que de mobiliser de façon volontariste et spontanée toutes les ressources possibles pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc vous voulez forcer l'État à faire certains investissements ? Exactement, il va devoir arbitrer comme un bon comptable. Est-ce que ça va me coûter plus cher d'attendre d'être sanctionné par le juge ou est-ce que
je vais afficher et plus qu'au-delà de l'affichage, je vais m'engager. Et puis il y a aussi autre chose, si vous me permettez, c'est que, imaginons, sans faire preuve de pessimisme, mais de réalisme, que notre demande préalable ne prospère pas. C'est-à-dire que dans 2 mois, le Premier ministre et tous les ministères concernés ne répondent pas positivement à notre demande. On va saisir la justice. Ce procès, a priori, cette procédure, elle va durer entre 18 et 24 mois. On sera donc pas très loin de la fin du quinquennat de M. Macron. Et si nous obtenons une décision positive, il faudra que, en plein débat pré-présidentiel, on explique aux citoyens de ce pays que l'État, sur des enjeux aussi importants que la protection de l'environnement, la protection de la santé publique, la lutte contre le changement climatique, la protection de nos territoires, ne respecterait pas une décision de justice. Ça va être, sur le plan du coût politique, mais aussi de la symbolique, quelque chose de très difficile à assumer pour le gouvernement, si bien sûr on était dans cette hypothèse. Je ne suis pas là pour faire des procès d'intention, ce serait totalement idiot de ma part. Et comment est-ce qu'on juge le gouvernement ou l'État, comment est-ce qu'on juge la qualité en fait, de son engagement dans le respect de l'environnement? Parce qu'on pourrait dire c'est tout ou rien, c'est-à-dire que tant qu'il y a un peu d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne va pas. Comment est-ce que vous allez dire bon bah là ça va, vous avez fait des efforts suffisants donc Alors d'abord il y a le montant en milliards d'euros, parce que c'est de ça dont on parle, qui sont engagés. Ensuite, pour chaque activité, l'agriculture, les transports, le bâtiment, il y a des indicateurs objectifs qui permettent de savoir si oui ou non il y a eu une diminution réelle de la production de gaz à effet de serre. Il y a des indicateurs objectifs, combien d'argent a-t-on investi dans les énergies renouvelables. Il y a d'autres indicateurs objectifs, pour savoir si oui ou non on va accélérer le fait que l'on va fermer des centrales nucléaires ou pas. Donc tous ces éléments-là, vous comme nous, on peut les apprécier. Et puis dans le cadre des politiques publiques, et c'est normal, l'État français comme les autres États de l'Union européenne, ou même dans le cadre de la COP aujourd'hui 24, doivent donner des gages à l'ensemble de leurs partenaires dans le monde entier et doivent donc afficher des résultats. Et ces résultats, ils sont affichés de manière objective, avec des indicateurs objectifs. Et on verra si oui ou non ce qu'on a affiché correspond à la réalité ou pas, des engagements. Alors en juillet 2017, l'État a été condamné pour carence en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Donc il a vraiment été condamné. Mais du coup, ça a débouché sur quoi? Parce que pour autant, l'État continue de polluer. Oui, mais vous voyez, merci de poser cette question. Nous, avocats et juristes de façon générale, on a l'habitude de mener des combats qui ne sont pas des combats à court terme, mais des combats à moyen terme et à long terme. Donc, l'État peut être condamné, comme d'autres justiciables. Prenons des entreprises, des multinationales qui ont été condamnées sur, par exemple, l'utilisation ou pas du glyphosate. On vient une première fois, il n'exécute pas, on revient une deuxième fois, une troisième fois, et donc il faut vraiment avoir beaucoup de ténacité, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de volonté, et il faut que les décideurs publics comprennent que les associations en question, mais surtout le mouvement citoyen, parce que c'est une action citoyenne, ne lâchera pas l'affaire. D'abord, ça s'appelle l'affaire du siècle, c'est pas par hasard. On considère que nous devons concrètement agir en utilisant tous les recours possibles. Il y a les plaidoyers, il y a les pétitions, mais maintenant il y a aussi l'action en justice. Et puis on pourra, je ne fais aucune annonce de ce point de vue, mais on peut aussi imaginer que d'autres partis viennent à l'instant s'engager. Des communes, des associations citoyennes, peut-être même des partis politiques qui viendraient à considérer que l'enjeu environnemental est à ce point important qu'il faut interpeller judiciairement l'État. Donc ça ne fait que commencer. Alors, en 2017, il y a eu cette condamnation. Vous avez raison de rappeler qu'on a l'impression que ça n'a pas changé grand-chose, mais le combat commence et il va se poursuivre et on obtiendra des résultats.
J'ai une dernière question, Emmanuel Daoud. L'inscription d'une règle verte dans la Constitution, c'est-à-dire l'obligation pour chaque génération de ne pas transmettre à la suivante une dette écologique, comme le propose Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ça aurait un sens dans votre démarche? Enfin, est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous jugeriez positivement? Alors moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, je réponds comme avocat. Mhm. À partir du moment où l'on inscrit dans la Constitution un principe tel que celui-ci, même de façon générale, ça a une portée, une efficacité juridique. Et ça aurait donc du sens. Je vais vous donner un exemple très concret qui remonte à 1 mois et demi, 2 mois. Vous avez entendu parler du délit de solidarité, c'est-à-dire du délit qui est reproché à des hommes et des femmes, à des citoyens d'aider des migrants qui sont en souffrance à avoir des conditions, sinon de séjour, en tout cas d'être hébergés provisoirement et pas de crever sur les routes ou dans l'école ou dans la vallée de la Roya. Ce délit a été déclaré anticonstitutionnel. Sur quel principe? Liberté, égalité, fraternité. On l'a tous lu dans nos écoles, on nous l'a répété. Pour nous, c'était une espèce de mantra incantatoire. On pouvait même se demander, quand on n'est pas juriste, si ça a une véritable portée, une véritable efficacité. La réponse est oui, ça a une efficacité. Donc oui, ce principe de cette règle verte inscrite dans la Constitution aura, si c'était le cas, des conséquences juridiques et les juristes, les avocats pourraient l'exploiter. Merci beaucoup, Emmanuel Daoud. Merci à vous.